Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducou, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. D'abord, je vais vous mettre l'avertissement sur les risques. J'espère que tout le monde le voit. Si vous avez un petit moment, je vous demanderai de me répondre sur le chat pour me dire si vous m'entendez, si vous voyez bien mon écran. Sur le côté en haut à droite de votre écran, vous avez un chat qui vous permet de pouvoir converser avec moi, même durant le cours. Donc, je vous invite à pouvoir m'envoyer un petit OK. Je vous laisse quelques instants le temps que les retardataires puissent se connecter et nous commençons le cours juste après. À tout de suite. Bon, rebonjour à toutes et à toutes. Je pense que tout le monde a pris connaissance de l'avertissement sur les risques, donc je vais pouvoir faire disparaître cette fenêtre. Si vous avez une aspiration quelconque par rapport à un produit pour qu'on puisse faire la démonstration, je vous invite à me le dire maintenant, comme ça on peut commencer. Moi, j'ai pensé à faire cette démonstration sur le gold, si vous voulez. Ça peut être intéressant vu qu'il est quand même assez entouré actuellement. Donc, alors on va commencer par le gold. On va se mettre sur le produit, clic droit, ouvrir graphique. Voilà, on va le reparamétrer rapidement pour avoir des couleurs qui nous conviennent. L'arrière-plan, moi, je le mets en kaki. Le texte, évidemment, pour qu'il ressorte en noir. La grille, j'ai fait disparaître. Je la mets en kaki, la barre haussière en bleu, la barre baissière en rouge, la bougie haussière le même bleu et la bougie baissière le même rouge. Pour le reste, je ne touche à rien, je fais juste OK et voilà. Donc maintenant, je grossis un peu pour voir à quoi on est. Nous sommes en bâtonnet, nous on veut être en candlestick. Vous avez trois types de graphiques, en courbe, en bâtonnet et en candlestick. J'appuie sur candlestick. Évidemment, mon graphique se met automatiquement en chandelier japonais. Je rappelle que les chandeliers japonais, chaque bougie représente une unité de temps. Là, actuellement, on est en H1, donc elle représente 1 heure de cotation. Je vais mettre en daily pour les besoins du cours et avoir une meilleure, on va dire, une vue d'ensemble du produit qui soit intéressante. Je baisse un tout petit peu, voilà, le graphique, je le décale un peu pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Là, vous avez le cours, voilà. Et alors maintenant, on va commencer à travailler sur ce graphique. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu quand on fait une étude graphique? C'est d'abord de mettre en perspective les couloirs, c'est-à-dire les trends. OK, comment on fait pour faire ça? Très simplement, vous allez prendre votre souris, vous allez aller directement ici sur dessiner un canal équidistant. Vous cliquez sur le canal équidistant et vous allez avoir deux petites barres parallèles qui vont être sélectionnées. À partir de là, vous choisissez le début de ce trend. OK. Vous tirez en essayant de choisir le maximum de points qui peuvent convenir à ce graphique. Voilà. On les a, enfin presque. On essaie de trouver le point qui va le mieux. Voilà, on est bon là. Maintenant, ici où il y a un seul carré, c'est pour la parallèle. Donc on va descendre ça gentiment et on va se positionner sur le premier. Vous voyez, 1, 2, voilà. On est bien. On a le premier point qui est déjà le premier trend qui est ici. Maintenant, grâce à cette petite barre, on va pouvoir prendre les parallèles qui sont ici. Vous voyez, là on a ici plusieurs sorties, tentatives de sortie, on est rentré, mais voilà, on est vraiment capé par rapport à ce point qu'on a ici. On va aller chercher celui qui est après. Voilà, on va prendre le plus haut, c'est pas la peine d'aller prendre tous les points. Et on va le mettre ici. Vous voyez, vous avez ici notre deuxième point qui vient se mettre. OK, voilà. Vous avez maintenant déjà les cours, comment ils se sont comportés depuis déjà pas mal de temps. On voit bien, on a essayé de sortir, on est revenu. Là, on l'a cassé, on l'a accéléré, on a essayé de sortir de là, on n'a pas réussi. Hop, dès qu'on l'a cassé, on est parti taper le point. Hop, on est revenu et on redescend. Et là, pour l'instant, on continue de monter, toujours dans un trend haussier, mais sans faire encore le point haut. D'accord? Donc, mais on reste toujours dans ce trend haussier, c'est ça qui est important.
Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre les résistances et les supports avec des horizontales ici. Alors, je ne vais pas tous les mettre parce que tout à l'heure, je vais vous montrer qu'avec un instrument qui s'appelle Fibonacci, bah, une grande partie de ce qu'on va mettre là actuellement, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Je viens de commencer une petite explication sur le gold. Alors, j'ai de la mise en page. OK, ben là, on a mis pour l'instant ce qu'on dit toujours, c'est de mettre en perspective d'abord les couloirs. Donc, j'ai mis un premier couloir. Et ensuite, ici et là, j'ai tracé ici des parallèles à ce couloir. Et on voit que cette parallèle-là, par rapport à ces points hauts là, ben, elle se confirme ici, là, là. Et le deuxième, on voit bien, on est mis taper ici. Alors, maintenant qu'on a mis tout ça en parallèle, là, je vais mettre maintenant les résistances et les supports, ce que je viens de faire avec les horizontales. Je rappelle que pour ceux qui veulent poser des questions, vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran avec une petite flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'accéder au chat et de poser des questions. Alors maintenant, voilà, je remets ici, vous voyez ici, on a pas mal de points qui sont en connexion, donc on va les mettre. Encore une fois, je ne vais pas tous les mettre parce qu'on va utiliser tout à l'heure Fibonacci. Vous allez voir que Fibonacci va reprendre à son compte une bonne partie de ces points-là. Voilà. OK. Et là, on va aller chercher ici encore un petit point ici qui peut être intéressant. Voilà, on va prendre celui-ci comme ça. Voilà, on va laisser comme ça pour l'instant. Et on va tout à l'heure, quand on reviendra tout à l'heure sur Fibonacci, vous verrez que tout ça sera pris en compte. Maintenant, on va aller sur insertion. On peut commencer à partir de là à faire ce qu'on appelle chercher des indicateurs. Donc, indicateurs, on va aller d'abord dans Trend Bollinger Band. Là, j'appuie sur Bollinger Band. Je laisse juste le temps de regarder comment on y arrive. Voilà. Là, je ne touche pas à la programmation. Juste, si vous voulez changer la couleur du trait ou la grosseur, vous faites OK. Et des bandes de Bollinger viennent se mettre à l'intérieur du produit. Alors, je vais grossir un tout petit peu pour que vous puissiez voir davantage. Voilà. Donc là, peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Voilà. Donc là maintenant, vous avez les bandes de Bollinger. Alors ici, c'est quoi? C'est une moyenne mobile de 20 jours au milieu, sur laquelle on va calculer des écarts types qui vont vous donner les deux bandes qui l'accompagnent, en haut et en bas. Et donc, à chaque fois qu'on vient taper ou en bas ou en haut, on a des retours normalement qui se font dans le sens contraire. On tape en haut, hop, on descend. On tape en bas, hop, on remonte. C'est généralement assez vérifiable, pas à 100%, mais quasiment à 75%. Donc, on le regarde, on l'utilise, mais on ne le prend pas en simple outil d'analyse. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il ne faut pas l'utiliser en simple outil d'analyse, mais il est intéressant de le mettre à chaque fois sur le graphique. Quand vous avez mis ça en place, vous pouvez aller chercher un autre indicateur. On va dans oscillateur. Oscillateur, on descend sur Relative String Index, c'est-à-dire les RSI. Je pense que beaucoup de gens présents en ont déjà entendu parler. Je clique dessus, je ne touche à rien ici, je mets juste la couleur du trait ou la grosseur. Là, hop, OK. Et là, vous avez les RSI qui viennent se mettre en place sur votre graphique. Alors, je baisse un peu parce qu'il va y avoir d'autres éléments qu'on va aller chercher tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours qui va vous donner ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. Alors, comment ça se lit? C'est assez simple. Quand on est proche des 70 ou au-dessus, c'est un marché qui est en surachat. Quand on est proche des 30 ou en dessous, marché en survente. Là, actuellement, on est à 45. On va dire qu'on est dans un marché qui se cherche un peu. Hein. On est vraiment en milieu de guet et on attend un peu de voir ce qui va se passer. Alors, ce qui va compte, ce qu'il faut faire dans ce genre de graphique, c'est d'essayer d'encadrer les dernières baisses et les dernières hausses. Et vous apercevez ici que tout récemment, hein, depuis le mois d'octobre 2024, on n'est pas descendu en dessous de 36, c'est RSI. Donc c'est intéressant de le noter. Et de l'autre côté, si on regarde bien, on n'est pas remonté au-dessus de 80, à peu près aussi depuis la même période, donc même on pourrait chercher encore un peu plus loin. Donc là, vous avez déjà un petit encadrement intéressant qui vous permet de pouvoir vous dire qu'on n'est peut-être pas loin de cette fin de baisse, peut-être pour avoir un rebond qui pourra peut-être nous propulser vers un peu plus haut. Alors évidemment, comme vous le savez, vous suivez très bien les actualités. Pour l'instant, il y a les droits de douane qui mettent un peu d'agitation.
Alors beaucoup de gens pensent que, comme d'habitude, il va se dégonfler, mais c'est pas sûr qu'il se dégonfle, parce que justement, il a envie de prouver que quand il dit quelque chose, il va au bout. Donc attention à la surprise des marchés dans les prochains jours. Déjà, on va être fixé par rapport à ce qui se passe avec l'Europe demain. Apparemment, ça avance bien, donc on verra ce qu'ils ont proposé. Maintenant qu'on a mis ça en place, on a mis donc les RSI, on va aller toujours dans insertion, indicateurs, oscillateurs, et on va aller chercher ce qu'on appelle les MACD. Là, j'appuie, je ne touche à rien d'autre, je fais OK. Et bien sûr, je vais baisser un peu parce que ça prend trop de place sinon. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, ce sont deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner ce petit graphique ici intéressant. Alors, vous avez les MACD en bleu, le signal en rouge. Quand vous êtes au-dessus du signal marché haussier, quand vous voyez déjà que les MACD commencent un petit peu à se rétrécir, un petit peu à changer de cap, vous avez déjà un signal de baisse intéressant. Alors, si en plus on accélère en dessous du signal, évidemment, vous pouvez vous dire que la baisse est bien confirmée. Donc là, ici, vous voyez un peu ici, on est quand même dans une situation assez compliquée parce que c'est quasiment du plat. Hein. On fait quasiment du plat, on ne sait pas trop. On est quasiment sur le signal et ça bouge pas trop. C'est un peu ce qu'on voit ici d'ailleurs. Hein. Le marché, il est un petit peu en train d'attendre quelque chose de qui va se passer dans le marché, d'un point de vue économique. Et c'est assez criant. Donc maintenant qu'on a vu ça. C'est un peu cette situation qu'on a connue ici, vous voyez, un peu tout ça là, où on est resté un peu plat, un petit peu plat, puis après, hop, redémarrage, on est parti. Donc c'est peut-être ça qu'on va avoir, donc il faudra guetter dans les prochains jours ce qui va se passer. Maintenant qu'on a mis ici les MACD, donc vous attendez de voir si on arrive un petit peu à repasser nettement au-dessus et un redémarrage qui nous permet de dire que ça y est, le marché est reparti à la hausse avec un retournement de la RSI pour aller piquer vers le haut. Voilà, pour l'instant, ce qu'on peut noter sur les trends, c'est que le support de ce couloir, il fonctionne bien. On est venu le taper 2-3 fois ici, on est remonté. Ici également, ici, on l'a fait hier, maintenant on descend. Est-ce qu'il va encore servir de catalyseur pour un rebond? Il y a, tout à l'heure, on va regarder aussi une chose intéressante, c'est les moyennes mobiles. Vous verrez quelque chose qui est aussi intéressant de noter, avec la moyenne mobile des 50 jours sur le gold. On va voir ça tout à l'heure. On revient maintenant sur les outils d'insertion. On va à l'indicateur, indicateur oscillateur, et on va aller sur stochastique oscillateur. Là, on fait OK. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? À la base, les stochastiques, c'est un outil qui a été créé pour la répartition du hasard. Et un économiste du nom de George Lane l'a utilisé pour IBM. Et depuis, une grande partie de la communauté des traders l'utilise pour essayer de comprendre, de trouver quelque chose sur les produits. Alors, comment ça se dit? Un peu comme les MACD, vous avez en vert la stochastique et en rouge le signal. Tant qu'on est au-dessus du signal marché haussier, dès qu'on passe en dessous, marché baissier. C'est ce qu'on a ici. Maintenant, là, pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas de signal inverse à la baisse. Donc, pour l'instant, on peut continuer peut-être encore un petit peu à baissouiller. Ça reste très léger. Attention à un repiquage vers le haut, on ne sait jamais, ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, il faut bien surveiller tous les indicateurs. Hein. Il faut que ça reste il faut être très attentif par rapport à tout ça. Alors, maintenant qu'on a mis ça en place, on va revenir sur ce que je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir, tout à l'heure, on a mis les supports et les résistances de façon un petit peu par tâton, en devinant un peu les points les plus importants. Mais maintenant, on va aller chercher ici ce qu'on appelle les retracements Fibonacci. Je clique dessus, vous voyez sur ma souris, j'ai plusieurs horizontales parallèles. Je vais positionner ma souris sur le début. Alors, je vais un petit peu grossir le truc parce que sinon je vois pas. Voilà, je vais grossir comme ça. Je vais le décaler un petit peu. Tac. Voilà, hop. Je vais prendre donc ici le début du trend. Je repose bien. Je laisse mon clic gauche enfoncé. Je le tire jusqu'au point haut. Là, je lâche. Donc, évidemment, le trait qu'on avait mis au début, celui-là, on le supprime. Celui-ci également. Voilà.
Là, comme vous voyez, regardez, ça vient aussi se mettre dessus. Là, on va le laisser parce qu'il n'était pas du tout mentionné. Et regardez celui-là aussi. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Fibonacci fait le boulot. Quand vous le mettez, vous avez quasiment tous les retracements qui doivent être mis sur votre graphique. Et vous voyez, ça colle vraiment bien par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça c'est pour vous permettre de voir à quel point, quand vous avez bien positionné vos droites, vos supports et vos résistances, Fibonacci vient vous les confirmer. Et ça, c'est intéressant. Donc maintenant, on voit bien ici qu'on est quasiment sur un support. OK, que ici, on n'arrive pas à repasser au-dessus de la moyenne mobile des 20 jours, qu'à chaque fois, on teste, mais on n'arrive pas. Mais par contre, on reste aussi bien calé dans le couloir et qu'on ne casse pas, dans le sens où on reste toujours au-dessus en clôture. Donc, pour le moment, c'est un gros marché de consolidation. Voilà, c'est un gros marché de consolidation sur le gold. On attend d'en savoir plus de ce qui va se passer. Maintenant qu'on a mis ça en place, on a bien sûr ce qu'on appelle les moyennes mobiles. Donc, vous allez dans Insertion, Indicateur, Trend, et vous allez sur Moving Average. Il y a 3 moyennes mobiles à mettre en perspective. La 200 jours, on va la mettre là. Donc, on l'a ici en jaune. Elle est quand même assez loin. Hein. Vous avez indicateur ici, Trend, Moving Average, la 100 jours. La 100 jours, on va lui changer de couleur, évidemment. Hein. On va lui mettre une couleur allez, un peu comme ça. Hein. Là, voilà, donc elle est juste en dessous du trend qui est ici, donc on n'est pas très très loin. Hein. Elle se situe à 3200, on va dire 3250 autour, donc on n'est pas très très loin de ce point-là. Et maintenant, une des plus importantes, je pense, pour ce produit, c'est la 50 jours. Et vous allez voir pourquoi. Je vais vous le montrer tout de suite. 50 jours, on va lui mettre une couleur un peu flashy, rouge, non bleu. Allez. Voilà, regardez, ces derniers jours, on est à chaque fois qu'on est repassé ici, même quand on est descendu un petit peu, on revient se placer au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours. D'accord? Même chose hier quand on a descendu, donc on attend de voir ce qui va se passer ce soir. Est-ce que oui ou non, on va parvenir encore se caler au-dessus? Et si on regarde bien dans le temps, on est resté quasiment tout le temps au-dessus de cette moyenne mobile des 50 jours. La seule fois où on l'a cassé, c'est là. Ici, on l'a cassé pendant 2 jours et on est vite remonté au-dessus. Donc, pour l'instant, on voyage à peine un petit peu au-dessus, mais on reste au-dessus. Donc, ce qu'il va falloir surveiller, c'est ça. C'est est-ce que oui ou non, on va rester calé au-dessus pour pouvoir peut-être se servir comme tremplin pour aller rechercher au-dessus. Et à ce moment-là, si on arrive à casser ici tous ces points-là, on aura toutes les chances d'aller chercher les 3450 ou même un peu plus, même 90 ici. Ok, tout le monde est d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est quand même assez important de mettre en place toutes les choses que je viens de vous montrer. Là, vous avez la moyenne mobile des 50 jours, des 100 jours, des 200 jours. Là, on veut dire que quand même, dans l'ensemble, vous avez un produit qui est assez construit en termes de graphique. Vous pouvez mettre ici une oblique qui peut aussi vous être assez intéressante pour pouvoir prendre le point haut et aller chercher peut-être ici à tracer une sorte de triangle. Vous voyez là, on est dans une sorte de triangle. J'ai mis ici, je vais peut-être le changer de couleur pour que ça soit un peu plus clair. Je vais lui mettre une couleur un peu plus voilà, comme ça, on va voir. Voilà. Donc maintenant, on a une sorte de petit triangle dans lequel nous sommes et on voit bien qu'il est en train de se restreindre. Donc ça veut dire que très certainement, avant la semaine prochaine, on sortira de ce triangle. Peut-être allez, lundi ou mardi, mais on sortira de ce triangle et on aura une accélération, soit vers le haut, soit vers le bas, mais on va avoir une direction qui va se mettre en place. Alors, quel sera le détonateur de cette chose-là? Ça peut être Trump qui dira encore quelque chose d'intéressant hein, pour le marché, qui pourrait pousser un petit peu le marché à avoir peur, ou alors un événement, on va dire, géopolitique. En tout cas, voilà, il va falloir surveiller un peu tout ce qui va se passer dans les prochains jours. S'il n'y a pas de questions, j'espère que tout le monde a bien compris ce que j'ai expliqué aujourd'hui. N'oubliez pas une chose, une fois que vous avez fait votre graphique, c'est de l'enregistrer. Vous allez dans Modèle, vous appuyez sur Enregistrer graphique ici, vous marquez Gold, vous
sauver. Une fois que vous avez fait ça, vous allez l'avoir dans votre lexique ici, et vous aurez un petit onglet ici qui sera ajouté avec marqué Gold Daily par exemple. OK, et à chaque fois que vous allez ouvrir votre PC, vous aurez votre graphe sur le gold. Ça peut être sur le gold, ça peut être sur l'euro-dollar, n'importe quoi. Mais même si vous en suivez plusieurs, vous le faites à chaque fois la même chose et vous aurez votre graphique toujours à disponibilité qui vous permet de savoir un peu si oui ou non il y a on va dire s'il y a un petit signal d'achat ou de vente sur le produit. Je vous attends pour jeudi et le Money Management. N'oubliez pas de vous inscrire. À très bientôt. Merci d'avoir participé.